Bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. La FIFA a enfin compris. Les gars, aujourd'hui on va discuter seulement, n'est-ce pas, de cette composition des nouveaux membres du bureau provisoire de la Fédération congolaise de football, notre fédération. Alors, il y a eu tant de tumultes, il y a eu tant du désordre. Alors la FIFA a dit, net, faut vraiment sécher tout ça. Il faut que ça cesse, sérieusement, j'en ai marre. Il faut que mon entité soit bien gérée quand même. Alors la FIFA a décidé de suspendre le comité ancien pour installer un comité, n'est-ce pas, dirigeant qui va, n'est-ce pas, mener à bien le projet jusqu'aux prochaines élections. Bon, moi je veux d'abord qu'on discute sur cette affaire de nouvelle équipe. Avant qu'on ne puisse discuter de cette affaire, je veux donner d'abord la liste. Qui sont les membres qui composent, n'est-ce pas, la nouvelle équipe qui a été mise en place par la FIFA? On va commencer par le président. C'est Sambi Selelutu Dieudonné, celui qui va coordonner l'équipe, celui qui va être le président. Le vice-président, Kabeyamo Nakala Guy, vice-président. Le membre, Mouchini Sabin. Le membre adjoint, on peut le dire, Loango Boueloua Baendafe. Jusqu'à présent, tout va bien. Vous connaissez la FIFA. La FIFA, c'est une sorte de... Ils sont pragmatiques. Ils ne veulent pas avoir 40, 50 personnes autour d'une équipe. 4, 5, ça suffit. Du moment qu'on assure, n'est-ce pas, les affaires courantes, ça suffit. Mais est-ce que la FIFA avait compris qu'il y avait du désordre au sein de cette fédération? Moi, je pense que oui. Elle a compris que ça ne marchait pas du tout. Le football était au ralenti. Rien ne marchait. Tant du désordre. On attendait les élections. Et les élections ne se faisaient toujours pas. L'élection n'avait toujours pas eu lieu. Donc, on est allé d'attente en attente. Surtout nous, fans de football. On ne savait même pas qui gérer. C'est vrai, il y a eu le vieux qui a géré la fédération. Mais lui aussi, il a pris le relais d'un certain monsieur Constant Omar et Silimani, le gars qui a fait la pluie et le beau temps, le gars qui a vraiment érigé une hégémonie en ce qui concerne le pouvoir au sein de cette fédération congolaise de football. Moi déjà pratiquement que je suis né, j'ai connu Constant Omar comme président de la fédération. Donc il y avait tant... Il fallait d'abord casser ce lien-là pour aller dans une sorte de renouveau avec la fédération. C'est ce que M. Chimanga a fait. Et il est allé dans cette continuité, n'est-ce pas, de développer le football congolais. Oui, dans sa vision à lui. Sauf que je pense que de mon côté, la FIFA n'a pas vu ça, a vu ça d'un très mauvais œil. Parce qu'elle vient de promulguer ou encore de nommer une nouvelle équipe. C'est vrai, je ne connais pas ces gens, je ne le connais pas, je ne connais pas ce monde. Bien qu'ils sont dans le monde du football depuis très longtemps et ils sont connus, la FIFA reconnaît leur expertise, on va les soutenir. Mais ce qui est évident, c'est que par rapport à ce qui se déroulait au sein de cette fédération, il y a eu, n'est-ce pas, une cassure entre le développement du football congolais et, n'est-ce pas, l'avancement, le développement, l'émergence du football. On n'a pas eu l'émergence. Aujourd'hui, on a une fédération comme la Tanzania, la Taifa Stars, la fédération tanzanienne de football, qui a développé son football jusqu'au point où cette fédération-là est en train de nous soustraire, de nous diminuer en talent par rapport à ce qu'elle a mis comme organisation, par rapport à ce qu'elle a mis comme budget, par rapport à ce qu'elle a mis comme discipline, n'est-ce pas, dans la manière d'organiser les choses dans son championnat, dans son football. C'est vraiment exacerbant pour moi de voir que cette fédération, la nôtre, est actuellement en deçà, en termes de niveau bien sûr, et actuellement au bas de l'échelle, parce qu'aujourd'hui en termes de niveau, d'organisation, de discipline, de pragmatisme, je pense que la Tanzanie est au-dessus. Je pense que la plupart de nos fédérations voisines sont au-dessus, mais il fallait que la FIFA nous aide par rapport à cette histoire. Dieu merci, la FIFA a vu qu'il fallait apporter un sang neuf,
un son nouveau. Parce que vous vous rendez compte, dans un pays comme le nôtre, on joue un championnat qu'on ne connaît même pas l'issue. Donc on joue pour jouer. Et ça, c'est vraiment terrorisant. Donc du coup, à partir de ce moment, sachez qu'il y a une nouvelle équipe au niveau de la fédération congolaise de football. C'est monsieur Nsambissé Leloutou qui va dorénavant diriger cette fédération, du moins pour un laps de temps, le temps que les gens qui seront prêts, n'est-ce pas, à prendre le relais et à être crédibles aux yeux des fans du football congolais, puissent prendre la relève. Mais parce que malheureusement, je sens qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire de fédération. Parce qu'il était temps que ça cesse, il était temps que nous puissions vivre un vent nouveau, il était temps que nous puissions faire de cette fédération un vin nouveau, pour que nous apporte quand même des bonnes choses, les gars. Quand même des bonnes choses, les gars. Aujourd'hui, on est au ralenti par rapport à tout. On est au ralenti par rapport au développement. On est même incapable de produire une équipe U17, les gars. On est même incapable de produire une équipe U20, les gars. Ça me fait mal. Déjà qu'il y aura la Coupe du Monde U20 qui va se dérouler, n'est-ce pas, bientôt au mois de mai. Le tirage au sort a déjà été fait. Mais quand je regarde cette compétition, la Coupe du Monde U20 qui a révélé des petits joyaux, Neymar, Coutinho, n'est-ce pas, Rakitic, toutes les stars. Mais je me dis que c'est un tremplin. Normalement, même le Ghana ne ferait pas face, n'est-ce pas, face à ces top, face à nos talents. Nous, on a du talent, on a tout. Mais il faut seulement qu'il y ait quelqu'un qui va développer notre football, qui va nous emmener à un autre standing. Parce qu'aujourd'hui, l'organisation ne suffit pas. Il faut aussi trouver des bons partenaires. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est le football business. Il faut nous trouver des bons sponsors pour mener à bien notre championnat, pour mener à bien notre projet de développement du football. Pourquoi? On a trop de clubs ultra amateurs dans le championnat. Normalement, on devrait migrer vers le semi-pro. Pourquoi? Pour permettre à ce que les joueurs qui sont au sein de la fédération puissent bien se retrouver, qui sont au sein des clubs puissent se retrouver, qui se sentent qu'ils sont dans des entreprises, qui se sentent qu'ils sont dans des organisations dignes de ce nom. Voilà pourquoi je pense que les prochaines sélections de la fédération congolaise de football vont être vraiment à suivre à la loupe. On veut voir qui va prendre le relais. Nous, on veut avoir un championnat. Regardez, il y a quelques années, c'est vrai, il y a quelques années, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, on n'avait que du talent. Et les stades se remplissaient. Que ce soit à Matadi avec le tout capable Elima, que ce soit à Kisangani, tout celui de Malekesa, les AS Nika, partout le football. Le public, on a le public. Si aujourd'hui, un match de l'Inafoot qui oppose le match ASV Club, mes frères, l'ASV Club qui joue le DSMP, imaginez-vous, ce stade de Martyrs n'est plus à même d'être rempli. Ça veut dire que même nous fans, on est fatigués. Parce qu'on sait déjà que c'est vrai, même s'il y aura du spectacle, mais il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas vraiment de continuité dans l'organisation. Il faut que la prochaine fédération a pour objectif d'abord, sa première mission sera de développer le football congolais et nous amener à notre palier. Et surtout, de reconquérir les cœurs des fans de football congolais. Parce que ce qu'on a vu récemment lors du match face à la Mauritanie, à Lubumbashi, au stade TP Mazembe, c'est vrai, il y a eu de l'engouement. Mais je doute fort que si ce match-là se serait joué, n'est-ce pas, au stade de Martyrs, je ne pense pas qu'on aurait fait le plan. Je ne pense pas qu'on aurait fait le plan. Parce que déjà qu'il y a du doute dans les fiefs des fans congolais, je me dis, il faut sérieusement penser à ce que nous puissions, n'est-ce pas, faire en sorte que les choses se passent de fort belle manière. Revoyez les textes, les gars. Donnez-nous un gars qui va diriger notre football et on va revenir dans des stades pour célébrer nos Mamalé Aleka Kiawa, nos Mpoutouma Bitrésor. Il y a du talent, il y a, n'est-ce pas, il y a du talent de l'organisation. Il suffit juste d'un peu de volonté, de discipline, du travail et de sens, de pragmatisme. On peut le faire, les gars. On peut le faire. Regardez la fédération sénégalaise de football aujourd'hui. Elle te fait des prouesses. Commençons par les U17 jusqu'au beach soccer, les gars. Jusqu'au beach soccer.
Chapeau bas à Senghor, à Paul Senghor, oui, si je ne m'abuse pas, mais au moins il s'appelle Senghor. Le monsieur, il chapeaute la fédération sénégalaise de football et aujourd'hui le Sénégal est sur le toit d'Afrique. C'est pas un fruit du hasard, c'est un travail. Ils ont été en 8e de finale de la Coupe du Monde récente qui s'est jouée au Qatar. C'est un sens d'organisation. Nous aussi, on a ce que le Sénégal n'a pas, le talent. Nous, on a du talent, c'est juste qu'on n'est pas assez visible, les gars. Moi, je n'ai rien à envier aux Sénégalais, je n'ai rien à envier aux Marocains, parce que ce que eux, ils ont, nous aussi on a, mais malheureusement, nous, on n'a pas l'organisation. Chose qui fait en sorte que nous soyons en déphasage par rapport à eux. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui voulez-vous voir à la tête de cette nouvelle sélection? Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle équipe qu'a mise en place la FIFA? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de remplir l'arena, de vous abonner, de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.